Alors, tout à l'heure, on aura un hommage à Boubacar Cissé. Pour l'instant, on va faire des prises de parole. Pour l'instant, je prends la parole au nom de 1100 mai 69 qui a appelé à cette mobilisation. Ce que je voulais dire ce soir, c'est que ce crime qui a été commis dans une mosquée à l'encontre d'un musulman, parce qu'il était musulman, nous a tous choqués, heurtés, et il a suscité une indignation collective dans l'ensemble du pays. Mais si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour dire que ce crime, ce n'est pas un crime ordinaire, ce n'est pas un crime banal. C'est un crime de haine, c'est un crime raciste, c'est un crime islamophobe. Ce soir, nous sommes là pour rappeler que Boubacar Cissé a été tué parce qu'il était musulman, il était en train de faire sa prière, il a été massacré au couteau, son assassin a dit qu'il souhaitait recommencer et il s'est échappé tranquillement. Aujourd'hui, on a appris qu'il s'était rendu en Italie. Nous demandons, nous apportions à la famille d'Aboubacar Cissé pour réclamer justice pour Aboubacar, justice pour Aboubacar, justice pour Aboubacar. Nous demandons à ce que le parquet national antiterroriste soit saisi, parce que ce crime, encore une fois, c'est un crime de haine, c'est un crime raciste, c'est un crime islamophobe, et il n'y a pas de raison qu'il y ait deux poids, deux mesures dans le traitement judiciaire des crimes de haine. Aujourd'hui, il faut que le parquet national antiterroriste soit saisi, comme le demande la famille de la victime. Et ce soir, si nous avons tenu à faire ce rassemblement aujourd'hui, à l'appel d'associations qui sont toutes et toutes des associations non pas partisanes, mais engagées politiquement, c'est aussi parce que nous voulions avoir une parole libre et une parole politique. Parce que ce crime n'est pas un crime comme un autre, c'est un crime politique, c'est un crime qui intervient dans un contexte politique particulier. Alors ce soir, nous n'épargnerons pas les responsables politiques du contexte qui a permis ce drame. En premier lieu, il faut dire que M. Retailleau doit avoir honte d'être la aujourd'hui. M. Retailleau, depuis quelques mois qu'il est au gouvernement, et alors qu'auparavant c'était un parfait inconnu, a contribué à distiller jour après jour, plateau télé après plateau télé, interview après interview, a contribué à distiller la haine raciste, la haine islamophobe, la haine contre les Algériens, la haine contre les musulmans. Il est directement responsable du contexte islamophobe aujourd'hui en France. Et il doit démissionner. Retailleau, démission! 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 Mais avant Retailleau, il y en avait d'autres. Les ministres de l'Intérieur se succèdent, ils utilisent le ministère pour leur propre communication personnelle, pour leur propre agenda politique, et ministère après ministère, mandat après mandat, ils distillent la haine du musulman, la haine de l'islam, la haine des femmes voilées, la haine de l'Algérie, etc., etc. Ce n'est plus possible, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ils doivent démissionner. Et n'oublions pas leur maître, n'oublions pas Emmanuel Macron qui se cache en ce moment, qui se fait bien discret. Mais nous n'oublions pas, parce que vous avez ici des militants qui sont des militants de longue date et qui ont une mémoire et qui se souviennent que Emmanuel Macron a mis sur le débat public, mis dans la place publique la lutte contre le séparatisme en 2020, alors que ce concept n'avait aucun sens politique, aucune réalité politique, et qu'il a servi uniquement à créer l'alliance avec l'extrême droite, créer des conditions pour que les Retailleau, les Darmanin puissent émerger et pour créer le chaos en 2027.
responsables du contexte islamophobe et qui, quelque part, ont permis à ce que les haines islamophobes et racistes en général, dans toute cette Floride et dans toute cette répandue en France. Avec la dernier point, il y aura dans les prochains jours des initiatives qui vont être créées